Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau Blabla Time. Alors, on est mercredi 8 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je t'ai pris? Je me souviens même pas la dernière fois que je t'ai pris, quel jour c'était exactement. Normalement, je t'avais fait le retour des vacances, que j'avais eu mal à la tête et la lilala. Mais quel jour c'était, je me souviens plus. Donc on va partir à partir de lundi. Ouais, je peux te raconter vite fait ce week-end. Du coup, il a pris mon fils samedi matin. Il voulait déjà me le ramener dimanche matin, mais bon, moi je pouvais pas vraiment. À un moment donné, il faut aussi que je me repose en vrai, que je me repose et que je fasse des trucs de mon côté. Donc dimanche, j'ai tourné, maman. C'était un peu compliqué, hein, parce que justement dans ma tête il y avait et ça 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 à faire, et comment j'organise, et je veux qu'il y ait ça dans la vidéo, et voilà. Et ça me fait penser que du coup j'ai vu un commentaire me disant méfie-toi des produits à action, plus le fait que j'ai enfin, oui et non, à moitié quoi, j'avais commencé ma description et je voulais mettre les liens Igral, Poulpeo, Blissim éventuellement. En fait, c'est des comment on appelle ça, parrainage. C'est des liens de parrainage vu que j'ai aucune notoriété, hein, ni partenariat. Mais ça permet que si passer par Igral, tu l'as pas encore, par exemple, ou par Poulpeo, tu cliques sur mon lien et moi ça fait que moi je te parraine en fait, hein, comme si toi, une fois que tu seras inscrit, tu peux parrainer tout le monde aussi derrière. Donc je voulais te mettre ces liens-là. Je voulais aussi te remettre les liens des écouteurs, de la montre connectée, des différentes choses. Et puis j'ai vu aussi dans le Blabla Time, justement, je te parlais de mon meuble maquillage là, le petit meuble princesse que moi j'appelle ça. Comme il est Amazon et moi j'ai accès à mes anciennes commandes, du coup je peux aussi te mettre le lien si jamais il t'intéresse. Donc voilà, je voulais mettre ça, mais en fait je me renseigne un petit peu quand même pour essayer de bien faire mon travail, on va dire, entre guillemets. Parce que c'est ça le truc, c'est que j'aime bien me prendre la tête pour pas grand chose. Donc du coup, j'aimerais que ma chaîne soit bien faite, qu'elle ait une jolie description, comme les autres youtubeuses là qui t'envoient sur leur Instagram, leur machin, leur truc. Bah oui, moi Instagram, faudrait que je change le nom pour qu'il puisse correspondre avec la chaîne, et puis que je commence à publier dessus. Pour pouvoir te mettre le lien ici et ça, mais apparemment dans les recherches que j'ai faites, déjà la description elle est pas non plus infinie, ce qui fait que là tous les blabla que j'ai mis dans la description, en fait il faut que je la mette dans ma page d'accueil générale, on va dire, et que dans la description je mette beaucoup moins de blabla pour mettre des liens, des trucs comme ça. Bon bref, déjà je suis contente, j'ai travaillé un petit peu dessus, maintenant c'est encore à refaire. Aujourd'hui je suis absente toute la journée, donc du coup je vais pas pouvoir y travailler dessus, mais c'est prévu que le plus vite possible je m'en occupe. Voilà, ça c'est fait, c'est dit, je suis contente quand même là-dessus. Et donc tout ça pour rebondir que entre l'histoire de là, les liens, ça sert à rien que je te les mette toute l'année, de mes produits, j'entends par là la table, les écouteurs, la lilala, ou par exemple quand je fais des commandes Chine, le lien des vêtements Chine. Donc du coup, je voulais faire en même temps une vidéo parce que en fait, tu sais, quand je te dis on se fait arnaquer pour les prix, faudrait qu'on se bouge les fesses pour faire changer entre guillemets notre pays, etc. Et que, alors je parle pas de vous qui me regardez, hein, c'est un avis général des gens. La plupart du temps, la réponse c'est ouais, mais on peut rien faire et ci et ça. Donc du coup, en fait oui et non, parce que moi je suis tombée sur un documentaire entre guillemets, la chaîne Découverte, je t'en avais parlé vite fait normalement. Tu m'excuseras, mais il y a un Leclerc à Saint-Quentin dans l'Aisne, bien sûr, hein, c'est pas le Saint-Quentin qui est après même Saint-Quentin chez moi, il est loin de chez moi, mais bon bref. Le gars, comme c'est un franchisé,
il fait tout ce qu'il peut pour garder les prix les plus bas possibles. Alors oui, je suis d'accord avec toi, en moyenne générale, Leclerc est le moins cher des supermarchés. Mais là, le gars, en gros, il réduit même sa marge d'argent, son gain d'argent, pour faire bénéficier à ses clients de prix le plus bas possible. Et du coup, comme il gagne des clients, ils se retrouvent l'un dans l'autre. Parce que oui, bien sûr, c'est une entreprise, son but, c'est pas de perdre de l'argent. Mais tu vois, comme quoi, c'est possible. Non, mais alors, attends. Donc ça, je voulais te mettre le lien du documentaire. Comme je t'ai parlé, alors politique, comme je te l'ai toujours dit, j'y crois pas, j'y connais rien. Pour moi, tout ça, c'est de la vaste arnaque. Tant qu'on fait pas une refonte complète, une révolution. Non, mais c'est vrai, en fait, sans déconner. Il faut tout revoir le système. Ça va pas du tout commencer. Il y a beaucoup trop de politiques qui servent à rien, qui font des choix à n'importe quoi. Comme je te l'ai dit lors d'une vidéo, il s'appelle DME, le gars. Il disait, les politiques en Suisse, ils sont 20 et ils gèrent leur pays 3 fois mieux que le nôtre. Au niveau PIB, ils sont le double du nôtre par habitant ou le triple du nôtre par habitant, quelque chose comme ça, alors qu'ils sont que 20 au gouvernement. Nous, on est 40. Pourquoi il y en a 20 de plus? À quoi ça sert de leur donner des mille et des cents à ceux-là? Et nous, l'argent, il vient quand dans notre poche? Parce qu'il faut quand même dire, c'est nous qui faisons rentrer l'argent dans les poches du pays à un moment donné. Donc, allez les gars, réveillez-vous. Bon, bref. Mais du coup, voilà, je voulais faire une vidéo résumée pour te poser ça dedans. Si jamais ça t'intéresse, tout comme l'histoire que j'ai dit politique, c'est parce que Florent Philippot, là, il a l'air d'avoir des paroles, parce que pour l'instant, est-ce que c'est un réel plan de bataille? J'en sais rien, mais qui m'ont l'air raisonnées, raisonnables et intéressantes, que ça pourrait peut-être enfin nous faire changer un peu. Et donc, voilà, je voulais te mettre les liens. Si jamais c'est pas la question qui t'intéresse ou que tu te posais des questions, j'en sais rien, mais voilà, moi je suis tombée dessus, je trouve ça relativement intéressant, à tel point que j'ai presque envie d'y croire et je serais presque capable, et je pense que je vais peut-être le faire, mais bon, on verra bien, d'aller faire ma carte électorale pour ça, tu vois, par exemple. Parce que j'ai quand même envie que les choses, elles bougent, mais à moi toute seule avec ma petite bouche, elle a beau être aussi grande que possible, ça changera pas grand-chose. Surtout que les personnes autour de moi, quand je parle à des êtres humains, pas à une caméra, mais même si toi tu peux me répondre, on se comprend, hein, je vais pas non plus m'étaler sur essayer de me faire comprendre, on se comprend très bien. Tu regardes la vidéo, tu peux me parler en commentaire, mais des personnes que j'ai rencontrées en physique avec qui je parle, les réponses, en gros, c'est ouais, je bougerai pas. Voilà quoi. Je ferai une petite vidéo où je te raconterai ce que je pense, d'un autre côté, ça intéresse, c'est bien, ça intéresse pas, c'est bien aussi, voilà. Donc tout ça pour dire qu'on résume, vu qu'on est mercredi, ce que j'ai fait depuis lundi. Lundi, je suis contente. Oui, je suis quand même contente de mon début de semaine. Donc, pour en revenir là sur le test de produit que j'ai fait, là, l'énergétique, écoute, peut-être que ça pourrait être intéressant pour quelqu'un comme moi de faire une continuité sur le boost, mais vu mon tempérament d'origine et l'état d'esprit que j'ai actuellement, que je suis en move d'avoir envie de me bouger, que j'ai l'entrain de me bouger, parce que c'est pas une question d'envie, hein, j'ai toujours eu envie de me bouger, mais parfois je suis trop fatiguée ou le moral ça va pas, c'est une grande largeur parce que c'est pas une question de morale, mais bon bref. Donc ouais, ça peut être intéressant. Moi j'en ai pas les moyens et de mon œil à moi, ça ne m'est pas forcément nécessaire, mais ça a quand même relativement une efficacité, je pense. Voilà. Lundi, du coup, je suis partie, je voulais profiter d'une promo action que comme par hasard, j'ai pas trouvé, donc c'est pas grave parce que avec ou sans promo, les prix c'était kiff à 1 ou 2 euros près sur Amazon, donc quand j'aurai 3 sous à avancer, je commanderai sur Amazon. J'en ai profité pour faire un arrêt parce qu'il me fallait du café, donc j'ai voulu m'arrêter à U parce que je pensais que le café
2 fois 250 grammes, là, tu sais, les sachets hermétiques, là, pas les grands, comme je te montre, Pérou de Lidl. De U, c'était les moins chers à 4,45 à mon souvenir. J'arrive dans U, 4,85. Je dis non mais sérieux les gars, déjà celui de Leclerc la dernière fois, j'en ai pas pris plus qu'un paquet parce que je trouvais qu'ils avaient augmenté leur prix. Et en fait non, le café a augmenté de partout en vrai. Mais sérieux, 4,85 pour 2 fois 205 pour 500 grammes de café brésilien. Faut arrêter, franchement, faut arrêter, quoi, parce que là, du coup, j'ai dû prendre le Eco Plus à 4,3 €, c'est du pur Arabica. Arabica ou Robusta? Pur Robusta, parce que je crois que c'est l'Arabica qui est plus doux. Ouais, bah, il fait mal, hein, j'ai envie de dire, hein, il fait mal aux fesses de son prix, mais il fait mal au cerveau aussi de sa puissance, quoi. Et moi, je bois quand même beaucoup de café, et pourtant, parce que voilà, de base, je n'aime pas le café cafetière. Au mieux, je prends du café lyophilisé pour, tu vas me dire que c'est presque pire, hein, mais au mieux, je prends du café lyophilisé pour me réveiller quand j'ai pas d'argent. D'ailleurs, celui-là, par contre, il a pas augmenté. C'est toujours 3,9 € le paquet de 200 grammes. Hein? Non, mais je te dis qu'on se fait entourlouper et personne dit rien, tout le monde baisse la culotte et dit amen. À un moment donné, je sais pas vous, mais moi, avec ou sans vaseline, c'est niette. Hein? Tu rentres pas dans cet endroit-là, c'est fermé, c'est la nuit, c'est interdit. Hein? Donc faut arrêter les gars. Non mais c'est vrai quoi. Vas-y dans les endroits faits exprès pour ça, mais arrête de baisser la culotte devant tout le monde et pour tout et pour oui quoi. Bref, parce que c'est pas logique que le café en poudre il augmente alors que le café lyophilisé, lui, son prix il augmente pas. C'est quoi l'excuse là? C'est la machine qui rend le café en poudre qui a un souci technique qui coûte plus cher à l'achat ou quelque chose comme ça? C'est quoi l'excuse là pour le coup? Parce que tu m'excuseras, mais c'est deux produits identiques dans un sens puisque les deux c'est du café. Bref, donc 4,85 le paquet, tout moins 4,85 le paquet de brésilien. Du coup, j'ai pas pris, j'ai pris du Robusta et puis ça m'embête, mais c'est pas grave, au moins j'ai du café. Oui, de base, je ne suis pas cafetière filtre, je suis Dolce Gusto puisque c'est celle que j'ai chez moi, ou je suis café lyophilisé. La Dolce, bon, ah oui, tiens, d'ailleurs, la Dolce, à la date d'aujourd'hui, entre guillemets, avec la quantité de café que je bois, on va dire que c'est trop cher. Donc, j'en achète plus. Donc, je me suis rabattue sur le café filtre. Je m'octroie la richesse, le plaisir, je m'octroie la jouissance de m'offrir du brésilien, mais à 4,85 les 250 grammes de paquet de base, non, je dis non encore. Mais j'en ai marre que c'est toujours à moi de me restreindre parce que personne veut taper du poing sur la table. Zut, bref. Donc voilà. Après, j'ai pris des knackis du coup. 1,60 le paquet de 10, donc c'est 1,58 à Lidl, donc voilà. Au début, je voyais un deuxième paquet qui était un peu plus cher. Je me dis, mais c'est quoi la différence? Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de prix mini là-dessus. C'est que la marque U. Et donc, je me dis, c'est quoi? Parce que c'est la même chose. C'est marqué Knacky, c'est marqué au fumé au bois de hêtre. Là, c'est parce qu'en fait, il y en a un qui est sans nitrite. Ok. Ça, c'est encore une belle arnaque. Hein. Moi, je te le dis. Hein, ça, c'est encore une belle arnaque. Hein. C'est comme les produits halal qui comportent même pas de viande. C'est de l'arnaque, tout ça. C'est du marketing. Hein. Mais bon, comme beaucoup se laissent avoir, bien sûr, il faut que... C'est lundi soir, du coup. J'ai commencé à avoir la gorge qui picotait et tout. J'ai dit, allez, c'est bon. La maladie des vacances, elle est bonne pour ma pomme. Et là, comme je parle, bah voilà. Bref, on va s'arrêter sur le sujet. Donc, j'ai pris des knackis. J'ai pris 3 paquets. 1,60 € à U contre 1,58 à Lidl. Après, comme je te le disais, moi, ce qui faisait que je prends Lidl, c'est qu'elles sont un peu plus brunâtres, dorées, on va dire, à l'extérieur. Sinon, a priori, c'est les mêmes. Et puis bon, là maintenant, vu que c'est à 3000% le portefeuille qui parle, il n'y a plus de chichi-pia-pia. Hein. Même les petits plaisirs comme ça de sélectionner tes knackis, t'as même plus le droit de te le permettre. Hein. Et pourtant, tu fais quand même les prix les plus bas au maximum de toute l'année depuis toujours. Hein. Mais bon, bref, on arrête le sujet. Parce que de toute façon, tu veux que je dise quoi? Au final, je suis un peu toute seule à parler. Alors,
J'ai pris un tube de mayo parce que bah, j'ai ma mayo en pot, mais mon fils il en veut pas la manger, donc du coup bah, un tube de mayo à 1,15 les 450 grammes. Il fallait que je vérifie d'ailleurs le prix entre Leclerc et U, parce qu'a priori hier je suis passée sur l'appli de Leclerc. Faut que je t'en parle du truc rouge là. Donc je suis passée sur l'appli de Leclerc et c'est plus cher, mais Leclerc c'est 450 grammes, celle de U j'ai pas vérifié le grammage. J'ai oublié entre temps. Là, je m'en vais emmener la voiture au contrôle technique. Donc, à voir, parce que, à voir oui et non, parce que j'ai pas fait le truc entre guillemets comme il fallait, mais comme je savais pas à combien m'attendre en argent, si j'avais une contre-visite à faire, j'ai pris directement le pack avec la contre-visite inclus. Donc, au lieu de payer 50 € sans la contre-visite, j'ai payé 65 ou 68 avec la contre-visite incluse. Mais comme je te disais, je me méfie un peu, donc ça veut dire que dans 2 ans, il faut que j'y pense, de prendre le pack à 49 s'il le fait toujours à 49, d'envoyer la voiture en révision avant, et si là il me met une contre-visite, ça veut dire qu'il est pas honnête. Mais bon, après, honnête ou pas honnête, pack ou pas pack, ça reste le moins cher du coin. Donc, parce qu'apparemment maintenant les contrôles techniques c'est 90 balles. Allez, vas-y, envoyez, c'est pesé, c'est gratuit. De toute façon, tout le monde dit rien. Alors, continuons gaiement là-dedans. Hein. Voilà. Donc, normalement, je t'ai fait le tour de la question. Ah oui, puis j'ai pris du pâté en croûte parce que je savais que mon fils, il aime bien ça. 2,79 le premier prix et 2,95 parce que j'en ai pris un au Morille. Voilà, voilà. Hier, du coup, bah, j'ai travaillé sur ma description de YouTube qu'il faut que je reprenne un petit peu. Pour l'instant, ce début de semaine, je suis assez contente. Aujourd'hui, par contre, j'ai pas mal de choses à faire. J'envoie la voiture en contrôle technique. Vendredi, mon fils, il est invité à l'anniversaire de ma petite voisine. Donc, du coup, il faut que je passe à Action, lui trouver un petit quelque chose pour qu'il offre un cadeau. J'ai rendez-vous... je suis invitée à manger, donc je vais m'y arrêter. Je voulais m'arrêter aux noces de la bouffe. Ah ouais, le noces de la bouffe, du coup, j'ai vu des annonces avec les filets de poulet à 2,50, etc. Vu que c'était samedi, je suis pas sûre que je vais réussir à pouvoir en bénéficier, mais bon, je vais y faire un tour, on sait jamais. Mais par contre, ma voisine, elle m'a dit, dans la boucherie halal, en vrai, c'est même moins cher que 2,50 le kilo. Mais par contre, elle me disait les cuisses. Donc les cuisses, oui, je suis d'accord. Mais moi, c'est plus les filets qui m'intéressent. Parce que là, il faudrait que je refasse des nuggets maison. Et puis, mon poulet cacahuète, il est avec du poulet. Tout moins. La recette, c'est avec du poulet de base. Moi, personnellement, je préfère la dinde parce que je préfère la dinde au goût du poulet. Mais bon, encore une fois, le portefeuille, s'il dit que le poulet il est moins cher, eh ben tant pis. Je vais m'asseoir sur mes goûts et sur mon palais qui a déjà pas de goût pour aller payer au moins cher. Et je ne suis pas révoltée, hein, aujourd'hui, ni énervée, ni quoi que ce soit. Quoique, là, je m'exprime avec toi comme ça. Après, oui, c'est sûr et certain que moi, je trouve ça aberrant, comment on se fait entuber, que personne dit rien, tout le monde dit amen. Mais bon, voilà, depuis toujours, j'ai toujours été un peu à contre-flot. Donc, j'ai l'habitude, mais c'est pas pour autant que je suis énervée ou quoi que ce soit aujourd'hui, puisque de toutes les façons, moi, je m'exprime. J'aimerais entre guillemets mon rêve, oui et non, hein, c'est pas un rêve, mais ouais, j'aimerais bien que du fait que j'ouvre ma bouche, il y en ait du monde qui me suive et qu'à nous tous, on finisse par faire changer les choses. Faut pas rêver dans la vie, hein, t'inquiète pas, hein, les éléphants roses, etc., je sais que ça n'existe pas, hein, voilà. Et puis, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de la question. J'ai commandé chez Divin, alors je voulais me pencher sur la question de ça aussi, mais d'un autre côté, premièrement, mes finances, elles le permettent pas. Et puis d'un autre côté, j'ai déjà un Nocibé chez moi, je m'appelle pas Nocibé, justement. Mais l'autre jour, il y avait une promo chez Divin à 11,99, donc à 12 €, les parfums de 100 millilitres. Donc je me suis dit, bah tiens, je te raconterai plus quand je ferai l'ouverture de colis avec toi. Parce qu'il y avait un parfum que je cherchais, que je voulais, et donc du coup, comme je le voulais, j'ai regardé chez Nox, et je suis tombée sur cette promo, et donc du coup, j'ai dit, ah bah tiens, ça va être l'occasion de tester, puisque en gros, quand tu cherches Nox sur Google,
Divin, c'est son plus grand concurrent, entre guillemets, parce qu'il fait partie des premières apparitions. Je dis, bah, ça va être l'occasion de tester. Et puis, voilà, donc je te ferai l'ouverture, je t'en parlerai. Mais ouais, je voulais me pencher sur la question parce qu'en fait, des équivalents de parfums, il en existe des mille et des cents, hein, Adopt y compris. Mais alors Adopt, ils ont pris les ailes Red Bull aussi à 10,95 le 30 millilitres. Non mais les gars, Divin, il me fait le 100 millilitres à 12 €. Et bon, hein, voilà. Par contre, du coup, moi, j'en ai plein des petits parfums 30 millilitres de chez Adopt qui sont terminés, que tu peux ramener chez Adopt et t'as 20% sur le prix du parfum. Mais bon, moi, je les ai connus à 5,95 les parfums de 30 millilitres, quoi. Donc, et il n'y a pas si longtemps de ça. Pour moi, c'était hier, mais en fait, ça fait 10 ans maintenant, 9 ans exactement, puisque c'était 2015-2016 environ, et là, on arrive en 2025. Mais bon, voilà, quoi. Donc non, j'ai pas très envie de consommer Adopt à cause du prix. Et je voulais me pencher sur la question des équivalents parce qu'il existe plein de sites. Mais après, il faut regarder les frais de port, il faut regarder ci, il faut regarder ça, les moyens de retour. Par exemple, sur Divin, c'est bien, tu as un échantillon qui est offert pour t'éviter d'ouvrir la bouteille. Mais en échange, moi, de ce que j'ai vu dans les conditions, le retour, il est payant. Donc bah, dans ce cas-là, tu gardes le parfum. Hein. Au pire, tu essayes de le revendre sur Vinted, mais il n'y a pas d'intérêt de payer le retour du parfum en fait, puisque c'est à 5 €. Bon après, il faudrait que je voie, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait commandé chez eux qui devait se renseigner pour savoir. Et il y a une dame qui avait fait une vidéo sur eux qui disait que les retours, ils étaient gratuits l'année dernière. Donc je ne sais pas. Bref, on en reparlera, on approfondira le sujet là-dessus. Je suis motivée, j'ai très envie. Bah oui, je suis motivée à tout, hein, à trier mes vêtements, à trier mon maquillage, la, mais entre l'opportunité de le faire et ci et ça, c'est pas si simple. Hier, je me suis levée à 5 h au lieu de 4, donc j'ai pas pu faire ma petite routine complète. J'ai réussi à remettre le rétinol en place depuis dimanche, pour l'instant. Donc l'objectif, c'est ça, de continuer le rétinol tous les jours, même s'il vient d'Action. Parce que, alors pour ceux qui s'intéressent à Incy Beauty, par exemple, 19,3. Mais ça, on a dit que j'en parlerai dans ma vidéo dédiée à tous mes blabla comme ça, qui en gros te dira que on est géré par l'argent, le marketing, le consumérisme, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont de la trappe-nigo, hein, comme te dire que tu dois obligatoirement avoir un highlighter, un blush, un bronzer, alors qu'en fait, et un truc sur les sourcils, alors qu'en fait, quand tu regardes le highlighter, tu peux le prendre sur un fard de ta palette, par exemple. Le bronzer, bah, c'est pas mieux, en fait, hein, c'est un marron qu'il te faut, en vrai, donc tu peux aussi le prendre sur ta palette de fard à paupières. Les sourcils, c'est pareil, et l'eyeliner, c'est pareil, en fait, tu peux le prendre sur les fards à paupières aussi, en fait, quand tu y réfléchis, en vrai. Donc voilà. Comme disait Séverine Aponi, à l'époque, elle se maquillait avec les doigts. Alors que de nos jours, en gros, se maquiller avec les doigts, les gens, ils te regardent avec des yeux. Comment ça, tu te maquilles avec les doigts? Ça va rien rendre, hein. Donc oui, c'est sûr que les techniques sont pas forcément les mêmes, mais bon, on se comprend. Donc voilà. Allez, pour l'instant, je crois que j'ai fait le tour de la question parce que j'ai l'impression un peu de tourner en rond. Et puis, bon, si tu me connais depuis un moment, tu sais à peu près de comment je pense. Voilà pour aujourd'hui. Ah oui, puis cet après-midi, du coup, j'ai rendez-vous avec une bio... Là. C'est par rapport à mon truc de reconnexion, là, comme j'ai accès à 2 séances. Et donc, du coup, j'ai choisi celle-ci. On verra comment elle peut m'aider pour travailler l'enfant intérieur. Je suis contente de moi à ce niveau-là. Oui, même s'il y a une partie de moi qui est fâchée contre moi-même parce que je trouve que ça avance pas. Là où je suis contente, c'est que malgré tout, j'ai quand même fini par avancer un petit peu. J'ai un entrain qui est plus important, plus... je sais pas comment t'expliquer, mais voilà. Donc, ça me fait plaisir, ça me fait du bien au moral aussi. Par rapport à mon fils, bah, en dehors des fois où je suis très fatiguée, mais ça n'empêche que c'est pas aussi puissant qu'avant, donc je crie beaucoup moins, je garde beaucoup plus mon calme et je lui dis beaucoup plus crier, pleurer, ça résout quoi comme problème? Qui c'est qui donne les consignes dans la maison?
Donc en fait, t'es content, t'es pas content, c'est pareil. Les consignes, c'est moi qui les donne. Donc en fait, tu suis le move et puis c'est tout, quoi. Que avant, je pouvais m'énerver, crier pour ça parce que il fallait que ça soit entendu tout de suite, écouté tout de suite. Donc je trouve que malgré tout, je suis contente, ça avance un peu. Après, bien sûr, hein, je crois que je te l'avais parlé, la façon de parler, il y avait une dame qui était venue nous faire du yoga et elle nous avait dit qu'en gros, elle s'était retrouvée un peu dans la même situation que nous, dans le sens où elle avait fait un burn-out. Et je lui ai dit, mais en combien de temps t'as réussi à améliorer les choses et entre guillemets à te sentir mieux dans ta vie? Elle a dit 5 ans. 5 ans et le travail, en gros, c'est pas qu'il est jamais terminé, mais le travail est pas terminé. Donc voilà, tu vois, moi ça fait début 2023, donc ça va, on est pas mal, on est pas mal. Je trouve que malgré tout, ça avance, c'est bien, je suis contente. Maintenant, je m'inquiète toujours de l'impact sur mon fils. C'est pour ça que j'aimerais résoudre tous ces problèmes. Et donc, pour rebondir sur mon fils, j'aimerais lui prendre, parce qu'on m'a conseillé ostéopathe, on m'a conseillé kinésio et psy. Donc, ostéopathe par rapport à ces problèmes de culotte là, je vois pas en quoi. Kinésio, vu que c'est un petit peu holistique, décalé, et puis c'est un peu là où moi je me dirige actuellement dans mes recherches pour aller mieux. Du coup, je me dis pourquoi pas. Et psy, je me dis oui, ça peut avoir un intérêt, mais ça prend v'là le temps, donc j'ai pas les moyens de suivre un psy, moi. Hein. Et que ce soit pour mon fils ou pour moi d'ailleurs. Moi, j'ai la chance d'en avoir une parce que par rapport à mes situations, j'ai un certain nombre de visites gratuites. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai espacées. On est à peine une fois par mois maintenant. Mais voilà quoi, une fois que les visites elles seront plus gratuites, je pourrai plus y aller. Hein. Je me retrouverai encore toute seule à devoir essayer de démêler les turpitudes de mon cerveau. Hein. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je pense que je vais pencher sur la kinésio en espérant que ça fonctionne. Il y a quand même, alors c'est pas résolu, mais d'un côté il y a quand même un petit avancement parce que je vois moi mon fils, mais il me fait halluciner. Hein. Je pense que tous les parents disent exactement la même chose et pensent exactement la même chose, mais qu'est-ce que j'ai la chance d'avoir un enfant comme ça. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on m'ait fait dans le sens où waouh, mais mon petit gars, tu parles, mais bon alors il parle bien depuis très longtemps. Mais il s'exprime super bien, il se fait bien comprendre, il comprend bien les choses. C'est un petit malin en plus, hein, et il se souvient beaucoup de choses. Bon allez, bref, je devais pas parler longtemps. Au final, ça va faire au moins une bonne demi-heure que j'y suis. Donc pour l'instant, je te laisse, je te fais des bisous et puis je te dis à plus tard. Bisous à toi et belle journée pour aujourd'hui. Hola, ¿qué tal? On est samedi 11, je crois, janvier. Du coup, je reviens pour te parler un peu du reste de la semaine depuis mercredi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par les produits finis. Parce que bon, ça commence un peu à s'entasser côté maison nourriture. Et donc, comme ça permettra de les vider. Et vu que je sais pas trop comment faire ces vidéos, allez, emballer, c'est pesé, les infos, elles sont posées là. Donc, là, alors, je l'avais entamé il y a un bon moment, hein, je l'ai mis dans un pot en verre, tu sais, hermétique, là. Donc, un pot le parfait, là, comme on pourrait dire. Donc là, c'est juste que j'en ai racheté un nouveau, je l'ai rempli. L'autre, il n'était pas tout à fait fini. Il en reste un tout petit peu. Ça vient de chez Action. C'est 1,49 € les 275 grammes. À la date d'aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux trouver moins cher dans d'autres magasins. Voilà. À l'occasion, peut-être que je regarderai. Mon fils, il adore. De temps en temps, j'aime bien dans des wraps, des façons de dire des hot dogs ou n'importe quoi dans des salades. Donc voilà, c'est apprécié à la maison. Ensuite, je voulais faire avec mon fils pendant les vacances une pizza, du coup pizza fromage, alors simplement base sauce tomate et puis du fromage râpé par-dessus, voilà, point. Comme on était à Inter, du coup j'ai pas trouvé de vraiment premier prix entre guillemets chez Inter, je me souviens plus le nom de leur premier prix. Mais bon, bref, du coup j'ai pris la marque Repère, Monique Ranou. Alors, je crois que c'était 1,15 260 grammes.
C'est une pâte à pizza, j'ai envie de dire, hein. J'ai pas un palais d'expert, donc je sais pas trop reconnaître. Et comment dire? Bah voilà, ça c'est laissé manger, ni plus ni moins. D'habitude, je prends la premier prix et puis voilà quoi. Le café de chez Lidl, le Pérou, 250 grammes. Du coup, je crois qu'il est à 2,98 le paquet. J'ai voulu, parce que, hop, voilà, le deuxième il est là. Du coup, pensant ou trouvant, tout le moins avant, les comme ça en brésilien, donc les deux paquets de 250 grammes, marque repère Leclerc étaient les moins chers à 4,45. La dernière fois que j'y suis allée, je t'en ai parlé là au début de la vidéo, ils étaient à 4,85. Du coup, je me suis rabattue chez U, pensant les trouver à 4,45. Et non, ils étaient aussi à 4,85. Donc, bah, histoire d'avoir du café quand même, hein, malgré les finances. Café moulu, pur arabica, prix mini, 4,03 € les 500 grammes. Voilà, voilà. Les petits plaisirs n'existent plus dans cette conjoncture, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, U a lancé sa marque repère pour les Dolce Gusto. 3,99 le paquet. Alors oui, ça fait assez longtemps que j'en ai pas acheté, puisque d'habitude, moi, je l'achète à Carrefour. Et d'ailleurs, entre guillemets, je fais le déplacement à Carrefour exprès pour ça. Bon, c'est sur mon chemin, mais je veux dire, je fais un arrêt à Carrefour exprès pour ça. C'est à peu près la seule chose que c'est chez eux que je consomme. Parce que Leclerc a tendance à me, entre guillemets, boucher la cafetière. Donc voilà, bref. Et à ma connaissance, c'était 2,99 le paquet de 16 Dolce. Donc à voir, est-ce qu'il y a eu une augmentation ou est-ce que U est plus cher? Si j'oublie pas, je t'en reparlerai. Mes petites gaufres liégeoises au chocolat, celles-ci viennent de chez Lidl à 1,55 les 300 grammes, je crois. Marqué où? Les 300 grammes, donc les 5 gaufres. Mon fils aime bien, il en mange de temps en temps. J'avoue que c'est moi qui ai mangé tous les paquets qu'il y a eu à la maison. En gros, il a dû m'en manger 2 ou 3. Entre les Eco Plus, les Lidl que j'ai eu, voilà. Différence entre Eco Plus et Lidl, j'ai trouvé que le chocolat de Lidl était un peu plus entre guillemets croquant et que la gaufre était plus molle chez Leclerc avec moins de grains de sucre dedans. Maintenant, est-ce que c'était exceptionnel ou est-ce que c'est tout comme ça? Je ne sais pas. Cette heure-ci, je sais juste que les deux sont vendus à 1,55 €. Donc, l'un ou l'autre, si j'en ai envie, je sais où aller chercher. Sauf s'il y a une augmentation entre-temps. Les, les pchits de vaniche pour les culottes de mon fils, comme toujours, c'est 2,30, ça vient de chez Action. Ça fait son job, oui et non, hein, par rapport à la situation, je pense que ça fait son job, mais qu'après, c'est pas forcément la faute du produit. À force que ce soit tout le temps la même tâche, au bout d'un moment, les tissus, ils en ont marre, hein, tout simplement. Ça, je l'avais pris à Action pour mon fils. Donc c'est des boules de chocolat que tu mets dans du lait chaud et en fondant, ça fait ton lait en chocolat et ça te donne des petits chamallows. On a essayé avec un, peut-être deux même, et en fait, il a même pas fini par me les boire, mais bon, ça c'est habituel, j'ai envie de dire. Apparemment, chez les enfants, c'est régulier. Le troisième, il a mangé le chocolat comme ça, avec les petits chamallows à côté. Bah écoute, du coup, les chamallows sont moelleux, je m'étais attendue à ce qu'ils soient plus durs que ça, donc non, c'est cool. Voilà, après je t'en dirai pas plus que ça, c'est pas trop le genre de choses que personnellement je consomme. Est-ce que c'est cher pour ce que c'est? À réfléchir à la question, parce que vu que tu peux trouver maintenant des sachets de mini chamallows chez Action, marque Haribo et marque Action, je crois, tu prends ton chocolat, moi c'est du Benko à la maison, mais Benko sous marque, hein, bien sûr. D'ailleurs, encore une fois, j'ai vu chez Super U, puisque moi j'ai pris le 800 grammes de chez Carrefour, je crois à 3,99 et j'ai vu chez Super U la même chose, je crois au même prix. Donc voilà, l'info est passée et donc je pense que ça reste plus économique le Benko plus les
petits chamallows à côté. Ça faisait très longtemps que je les avais. Je crois que c'était au début de l'inflation. C'était les 269 grammes, les 48 escargots. Ouais, bah écoute, ça se mange. J'ai moins de goût à les manger, on va dire. Donc les derniers, je les ai mangés pour les manger, pour vider un peu mon congèle. Voilà. Après, honnêtement, je crois qu'à la date d'aujourd'hui, c'est 8,99. Non, c'est trop cher pour ce que c'est, quoi. À l'époque, à ma connaissance, c'était 2 euros les 12, je crois. Alors peut-être que l'un dans l'autre, c'est moins cher de les prendre comme ça. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul depuis. Mais bon, comme j'y suis moins intéressée, je trouve que 8,99, c'est cher. Alors attends, on va regarder un truc. Donc c'est plus cher que à l'unité par 12. Mais je pense qu'il y a eu une augmentation entre les deux, hein. Après, il faudrait voir. Là, en gros, il me dit que par 12, à 8,99 les 48, ça donnerait 2,25 €. La fameuse colle que j'utilise pour mes tableaux, les trucs comme ça, là, l'arbre à chat, va falloir que je refasse la corde. Que j'ai voulu prendre sur Shein, une espèce de tapis exprès pour que les chats grattoirs. En fait, ça marche pas. Mon chat, ça l'intéresse pas. Donc, j'ai de la corde à la maison. Je vais l'utiliser pour ça. Voilà. J'ai ça et j'ai de la bison. Celle-ci est très très bien. Je lui laisse 24 heures pour sécher. Pour l'instant, j'ai eu aucun problème avec. Ça, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois que mon fils avait voulu prendre. À l'époque, c'était ouais, moi et mes 99 centimes. Bah, après, c'est pas de ma faute si à l'époque c'était 99 centimes, j'ai envie de dire. Après, c'est passé à 1,10 € et maintenant c'est 1,40 €. Au niveau du poids, je sais pas si ça a changé, c'est 170 grammes. Bah voilà, hein, la date d'aujourd'hui, je trouve que c'est une arnaque complète de mettre ça à ce prix-là. Maintenant, mon fils en voulait. Il est pas trop, il est embêtant dans le sens où je peux pas lui donner tout ce que je vais à manger, mais sinon, voilà, quoi, il est pas contraignant, donc ça coûte rien de lui faire plaisir sur une fois, quoi. À la bonne tienne, comme qui dirait. Je t'avouerai que fatiguée, oui et non, mais la nuit a été un peu sportive. Le sucre que je prends chez Aldi à 1 €, alors je crois que c'est 1,74, un truc comme ça, et sinon j'arrive des fois à le toucher à 1,59. J'ai un doute sur le fait du 74, mais en général c'est 1,59 je crois. Bien entendu, à l'époque, hein, quand la vie était encore belle, c'était du 75 centimes le kilo de sucre, hein. On n'en est plus là, bien sûr. Et pour dire surtout, dernièrement, j'ai racheté du sucre de chez Lidl, puisque Lidl, un coup, ils ont du numéro 4. Tu vois, numéro 4, ça veut dire que c'est le plus grand. Et un coup, ils ont du moitié. Les moitiés, je comprends pas parce qu'on dirait que c'est un peu plus que la moitié d'un sucre comme ça. Je comprends pas. Bon, bref, j'ai du mal à doser mes cafés avec. Et je crois que la boîte était plus grande ou il y a quelque chose comme ça parce que j'ai une boîte en métal qui était en gâteau avant, dont je me sers pour mettre dedans. Bref, tout ça pour dire que les 2 derniers paquets que j'ai pris à Lidl, et ben, j'avais encore oublié ce détail, le sucre doit être rangé de manière un petit peu plus aérienne, un petit peu plus d'espace, ce qui fait que la boîte, eh ben, ne rentre pas dans ma boîte en métal. Donc voilà pourquoi je consomme principalement cela. Après, dans les Leclerc et tout, c'est bah le prix, j'ai pas trop regardé, mais j'ai remarqué que la poudre, elle a tendance à tomber de la boîte en carton. Donc c'est pour ça aussi que ma boîte en métal est utile. Voilà, hein. Pas grand chose d'autre à dire de plus là-dessus, je pense. C'est moi et mes toc toc comme j'ai l'habitude de dire, et puis voilà quoi. J'ai fini la lessive Primini de U. Du coup, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la Eco Plus qui est à 1,16 le litre et celle-ci, elle doit être à 1,80 le litre, un truc comme ça. Moi, parce que là, le truc de Hygiène Plus, c'était combien? 1,70 le litre? Non? Quelque chose comme ça. Et donc, du coup, celle-ci, elle est peut-être à 1,65 parce que logiquement, elle est un peu moins chère que la Hygiène Discount, là.
J'ai envie de dire c'est de la lessive par rapport encore une fois aux histoires de culottes de mon fils. J'ai l'impression que ça ne lave pas. Mais d'un autre côté, vu les soucis que c'est, la question est difficile à répondre. Donc c'est une lessive, voilà, c'est mon portefeuille qui parle. Pour l'instant, je suis sur la hygiène plus, voilà. Après, je regarderai pour éventuellement entre guillemets investir dans l'Ariel. Il faudra que je regarde si je peux la trouver en promo pour l'avoir un peu moins cher parce qu'Ariel, moi j'ai jamais pris pour la simple et bonne raison que je trouve le prix exorbitant. Voilà, tout simplement. Le Grintus, le sirop pour la toux de mon fils. Accessoirement, je l'utilise aussi. Ça m'a évité d'en racheter un. J'ai remarqué que les produits pour enfants sont chers en vrai. Parce que là, tu vois, à ma pharmacie actuellement, il y a une promo sur le Toplexil qui est aussi un sirop à 5 euros. Lui, il est aux alentours des entre 10 et 12 euros, quoi. Donc voilà, voilà. Hein, mais bon, quand c'est pour son enfant, on se prend pas plus la tête que ça, on fait. Un deuxième vaniche. C'est à peu près un par semaine, hein, ou un toutes les 2 semaines. Donc le grenadine que j'ai trouvé pas le moins cher, j'en sais rien, j'ai pas trop fait attention au prix, mais je le prends à Lidl puisque je crois qu'il est à 1,19. J'ai eu l'opportunité au moins une fois de le payer 15% moins cher grâce à l'application Lidl. Je t'invite à, chaque fois que tu vas faire tes courses à Lidl, ouvrir l'application avant de rentrer dans le magasin. Ça m'a permis notamment d'avoir le concombre à 49 centimes au lieu de 70 ce jour-là, quelque chose comme ça. Bref, toujours appliquer, à ouvrir l'application et toujours se prendre un peu plus la tête juste pour se nourrir. C'est tout à fait logique dans ce monde, mais bien entendu. Hop. Le fiel de bœuf, hein, bien sûr, toujours la même. Ça me sert pour mes lessives. Voilà, voilà. Ça, je les avais depuis un bon moment. D'ailleurs, il m'en reste encore une à manger, mais ça fait pas partie de, entre guillemets, mes habitudes. La date de péremption était au mois de juin 2024. Je l'ai mangé il y a pas longtemps. Je suis encore en pleine forme. Tout va bien. Voilà, voilà. On les trouve chez Action. C'est pas mal. En caramel, en goût caramel salé, j'ai bien aimé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Les sacs poubelles que j'ai pris à Action justement parce que il me fallait des sacs poubelles, j'ai eu l'impression que le prix était relativement correct, mais en fait, je crois que l'un dans l'autre, c'est à peu près les mêmes prix que Aldi en étant moins cher. Un jour viendra, peut-être que je me pencherai sur la question. En ce moment, je n'ai aucune envie de faire les courses, je n'ai aucune envie de dépenser, donc voilà, voilà. Il me faut des choses, des fois je les achète peut-être un peu plus cher parce que je suis de sortie, je vais à Aldi ou je vais ici ou je vais là. Et puis voilà. De la farine Eco Plus, donc du coup la moins chère que j'ai trouvée, puisque en moyenne c'est 90 centimes la farine, et je crois que là c'est 74 centimes, y compris pour les prix mini U, c'est le même prix. Donc pour te glisser l'info, voilà, les gaufrettes Eco Plus, hein, les gaufres liégeoises au chocolat Eco Plus, comme je te disais, hein, je t'ai déjà expliqué la différence entre les deux que je trouvais, et peu importe l'une ou l'autre, vas-y gaiement si tu aimes ça. Lui, non. Non. Non, 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 non. C'est trop acide, c'est pas bon. En plus, le petit machin, il a été cassé dès le départ, donc en gros, il est tout le temps resté ouvert comme ça. Non. Franchement, je me suis forcée à le finir. Heureusement que je mettais le collagène dedans, ça changeait un peu le goût, mais c'était vraiment pas bon. Non. Maintenant, le collagène, je suis tranquille, je le mets dans le café. Les petits kangous que mon fils m'a fait la lubie, j'aime pas ça, alors que j'en ai en stock. Je lui ai dit, bah écoute, hein, tu vas manger ce qu'il y a, et puis on verra le reste plus tard. Maintenant, c'est pas la fête à neuneux, on va pas s'amuser à gaspiller. 99 centimes chez Leclerc. Normalement, si Lidl a pas changé les prix, c'est aussi 99 centimes chez Lidl. Voilà, j'ai pas regardé chez U, je crois que U est un peu plus cher, mais je n'ai pas regardé, donc je ne confirme pas cette information. Le sambon de linge de chez Aldi, ouais,
Bah, c'est un sambon de linge. Par contre, à la date d'aujourd'hui, je trouve que ceux de chez Action sont plus odorants. Est-ce que c'est le parfum que j'ai choisi qui fait ça, ou si, ou ça, je ne sais pas. Et normalement, quand on fait le calcul, Aldi, il est soit au même prix, soit un peu plus cher que ceux de chez Action. Donc, je t'invite à aller chez Action si tu veux utiliser du parfum de linge. Ça, c'est ce que j'utilise actuellement pour faire ma vaisselle. Donc, ça ressemble à ça. Il y a un côté comme ça et puis un côté un peu plus lisse. Je sais pas si on voit. Ouais, c'est là. En fait, t'as les deux côtés. Un côté soi-disant qui gratte un peu, c'est ça l'idée. Et puis là, ça fait, ça nettoie et ça fait briller. Ouais, j'en sais rien. Je suis pas très bonne en anglais. Tout simplement pour dire que c'est relativement épais au départ. Ça se affine assez rapidement. On dirait que c'est un peu une sorte de mousse qui est recouverte de ce tissu. Je les utilise. Est-ce que c'est mieux, moins bien qu'une éponge verte? Bah, je dirais que l'un dans l'autre, bah, ça nettoie parce que bah, au pire, je fais tremper ma vaisselle. Il y a moins de chances de rayer, on va dire ça comme ça. Mais c'est plus grand que ma main, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Quand je veux nettoyer mon évier, bah, ça me laisse plus facilement des traces de peut-être la texture. C'est pour ça que par exemple les éponges vertes, j'achète pas n'importe lesquelles parce que le côté jaune, bah, suivant lesquels ça me fait ça là, comme si ça absorbait pas assez bien l'eau. Écoute, j'ai pas regardé le prix, j'ai cru faire une occasion et en même temps, c'est parce que c'est passé sur les réseaux et j'ai fait mon baie de mouton comme d'habitude. Voilà, voilà. Si t'as envie d'y aller, vas-y. Ma copine, elle est un peu contre l'idée parce qu'elle trouve que c'est presque pire au niveau des microbes qu'une éponge normale. Voilà, moi je vais utiliser mon stock. J'ai fait des achats bêtes, hein. Je suis pas meilleure que les autres. Moi aussi je fais des erreurs. Moi aussi j'achète des choses de manière non raisonnée. Voilà, c'est tout. C'est la vie, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, passe à la beauté vite fait, façon de parler, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup, hein. Tu sais que j'ai du mal à faire mes routines, etc. Comme là, je sais pas si t'entends un peu, mais depuis lundi, j'ai un peu mal à la gorge, je tousse un petit peu, donc histoire d'anticiper, parce que j'ai eu peur de choper la maladie des vacances, je l'appelle comme ça, parce que mon fils il est tombé malade au niveau des vacances, et plusieurs personnes ont été malades dans la foulée, avec de la fièvre et tout. Heureusement pour moi, je n'ai pas ça, mais j'ai pris du Vicks à la pharmacie. J'hésitais entre Vicks et Baume du Tigre. Le Baume du Tigre est plus multitâche, mais il coûtait plus cher, donc j'ai pris du Vicks. Voilà. En même temps que le sirop. Le bain moussant que j'avais eu dans une Blissim, j'ai une douche. Mon fils a entre guillemets une caisse pour, en fait, pas entre guillemets, c'est une caisse pour pouvoir faire office de bain. Donc c'est dans le bain de mon fils que ça s'est passé. Ça moussait, bah oui et non, j'ai envie de dire, c'est en fonction de la quantité que tu mets. Si tu mets suffisamment de quantité, ça mousse bien. L'odeur, ça transcendait pas la salle de bain non plus, quoi, hein, donc voilà. J'ai envie de dire un bain moussant comme ça ou un que je peux trouver chez Action, c'est du Kifu Bourrico. Celui-là, je l'ai eu dans la box. Bon, bah voilà, entre guillemets, je l'ai pas eu gratuit, mais c'est un peu pareil. Sinon, j'irai pas l'acheter de moi-même. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Ça, pareil, c'est une crème visage de la marque Algologie. Donc, par rapport au nom, on supposerait que c'est fait à partir des algues. Je t'avouerai que j'en sais rien. Bon, en tout cas, s'il y a des algues, c'est très loin. Il y a du aloe vera par contre, mais qui est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça veut dire pas grand chose, puisque le plus important c'est les 5 premiers. Ouais, bah écoute, hein, si la marque elle te fait penser que c'est à base d'algues, je sais pas où elle est l'algue, elle est au fin fond du monde, hein. Au fin fond de la mer, j'ai envie de dire. Bref. Ouais, bah crème hydratante, j'en sais rien. Là, moi, avec l'histoire du rouge, et ci et ça, la meilleure crème hydratante que j'ai testée à la date d'aujourd'hui, et puis à cause de cette histoire, donc elle est faite exprès pour les peaux eczémateuses,
c'est la Bepanthen Derma, ça s'appelle du coup, parce que tu as Bepanthen et ils ont élargi leur gamme pour toucher un plus large public, donc c'est Derma en plus. C'est la Sensicalm, 400 ml, 14,99 € en moyenne. Elle est top géniale, c'est celle que j'ai utilisée pour mon fils, et là, c'est celle qui m'aide pour mes rougeurs. Donc celle-ci, voilà. Et puis elle laissait, voilà quoi, j'ai rien à en dire de plus, j'irai pas la racheter. Et par contre, elle laissait cette espèce de film que tu as l'impression qu'en fait le produit pénètre pas, que ça te fait éventuellement une barrière, mais ça pénètre pas. La Nux prodigieuse, bah, j'ai rien à en dire de plus, à part que l'odeur était, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Pareil, celui dans une box Blissim. Voilà. Ça, bah, c'est mon fils qui l'a testé pour le coup. C'est quand je suis allée, je sais plus chercher quoi à la pharmacie. Ça devait être pour lui sûrement du sirop ou je ne sais quoi. Il était avec moi et du coup la dame elle nous a donné ça en échantillon. Euh, c'est un savon salave, là. L'odeur était à peu près agréable. C'est comme là, je suis en train de finir le Aderma que je lui avais pris quand il était bébé. Le Aderma, les deux, c'était, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que les deux, c'était entre 15 euros. Allez, on va couper la poire en deux à 15 euros, mais j'ai un doute si c'était pas 11 euros ou 18 euros les deux. Ceci étant, c'est cher pour ce que c'est pour du savon. Maintenant, quand on a des peaux particulières, éventuellement, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, vu que le savon sert un sable, autant mettre le paquet sur la crème hydratante. Après, comme je te l'ai dit, je n'ai pas de souci de peau particulier. Tiens, d'ailleurs, je te fais petit rebondissement. J'ai dans une photo qui traîne là, parce que je t'avais pris en photo ma peau au moment où je t'avais dit que ça faisait comme si elle était extrêmement sèche, etc. Et que derrière, j'ai fait un gommage et que depuis c'est pas revenu. Donc est-ce que c'était juste le changement de saison ou est-ce que c'était juste le fait que les crèmes hydratantes que j'utilisais, elles n'hydratent pas assez? Je sais pas, j'aurais pas la réponse. Mais tout ça pour dire que je vais te mettre la photo comme ça, je pourrais l'enlever. Et bah oui, du coup, gommage éventuel quand t'as le truc que moi j'ai eu, là, ma peau qui a séché d'un coup. Et hydratation, après un gel douche en soi, j'ai pas l'impression que ça soit plus si pire que ça, quoi, hein, au final. Bref, encore une fois, chez Blissim, le Palmers, c'était celui que à l'époque Emma Dolly recommandait. Je crois que c'est un produit américain qu'on a difficulté à se procurer en France, puisqu'il faut savoir qu'elle habitait aux États-Unis, ou elle habite encore, je sais pas, mais elle a arrêté les vidéos, donc voilà. Bien épais. Voilà, c'est épais, donc je pense que c'est pour les peaux sèches qui ont vraiment besoin d'hydratation. Je saurais pas t'en dire plus. Les patchs sous les yeux, bah, c'est un patch sous les yeux, c'est bien. Je le fais pas assez régulièrement pour savoir si c'est vraiment très bien, la, mais comme petite Chris les recommande, et du coup j'ai regardé parce que dans mes stocks j'avais des vieux comme ça, et maintenant tu trouves plus comme ça, tu trouves un autre. En fait, ce sont les trois mêmes, c'est juste qu'ils ont changé 3 fois de packaging. Voilà, c'est toujours la marque Skin Bliss. Normalement, c'est Skin Bliss. Parce que là, c'est pas marqué, mais je suis quasi sûre que c'est la marque Skin Bliss. Les trois ont la même composition, qui est plutôt bonne si on veut l'écouter, dans le sens où c'est de l'eau, de la glycérine, du concombre extrait de fruits, de la camomille, voilà. Après, ne juge pas sur mes cernes. Actuellement, je suis fatiguée. J'ai passé une nuit du feu de Dieu. Pareil, j'ai voulu faire un petit masque à la vitamine C. Bah voilà, hein, je vais pas t'en dire plus que ça, j'en fais pas assez. En même temps, bah, moi je mets plus le paquet sur ma fameuse crème hydratante Bepanthen Derma là. Faudra que je me chope la Mixa avec les écritures rouges. D'ailleurs, ça me fait rigoler parce que il y a la Mixa avec les écritures rouges là, c'est la dernière qu'ils ont créée, mais ça date déjà il y a peut-être un an ou deux. Au même moment, ils ont sorti la céramide Pantene ou Panthénol, un truc comme ça, avec un peu de bleu ou de violet, quelque chose comme ça. Et puis je crois qu'il y en avait une troisième aussi. Donc moi j'ai la bleue, la céramide de Sûre. Je sais pas si j'ai la troisième ou si même la troisième existe.
Et ce qui m'a fait sourire, c'est que du coup, maintenant, tu vois à fond les pubs Nivea, Repair and Care. C'est exactement la même chose que la Mixa. Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est pas la même société? Ça, je sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que dans la vie, il y a 5 grands groupes de nourriture et cosmétiques, je crois. Je sais plus si c'est les deux en même temps ou pas. Tu vois, comme par exemple Unilever, il regroupe après plein de marques en dessous. C'est comme les supermarchés, il y a celui qui gère Auchan, il regroupe, je crois qu'il doit y avoir Géant dedans aussi, par exemple. À l'époque, il devait y avoir Champion, par exemple, dedans aussi. Voilà, tu vois. Donc, voilà. Je te glisse l'info là comme ça. Donc, je pense que la Nivea et la Mixa, ça doit être du kiff bourrico. Il faudrait comparer les compositions, entre guillemets, et puis il faudrait les tester pour savoir. Ceci étant, la Mixa m'a été recommandée par Fabi et en gros, elle serait aussi bien que la Bépantène. Je t'avoue que là, avec mon histoire de rouge, là, pour l'instant, je finis ma Bépantène. Au pire, j'entamerai ma céramide. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai en tête de garder la Bépantène, quitte à racheter une Bépantène, alors que je pourrais, je sais pas encore pour l'instant. Mais c'est vrai qu'avec cette histoire de rougeur, vu que la Bépantène, elle est faite exprès pour ça, et qu'en plus, on peut la mettre sur les yeux, la Mixa, je sais pas si on peut la mettre sur les yeux. Il faut regarder l'information. Parce que oui, bon, bref, je vais te raconter ça. Je suis à la pharmacie. Un savon solide que j'ai eu dans la Blissim. Je l'utilise pour me laver les mains. Je l'utilise parce que maintenant, du coup, moi, en moyenne, c'est comme ça que je fais. Mais avant, je m'organisais pas tout à fait de la même manière. Donc, j'utilise mon huile pour me démaquiller ou mon baume ou ci ou ça. Je me lave le visage et ensuite, avec ma lingette, j'enlève tout. Avant, c'était je mettais l'huile, je enlève avec ma lingette et je rince avec le savon. Donc de base avec savon d'Alep savon de Marseille parce que c'est ce que j'ai en stock. Sinon ce genre de savon quoi, Marseille ou Alep. Parce que j'achète pas trop ces trucs-là. Bon oui, j'ai un Dove qui traîne, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Et proportionnellement, parce que avec le savon de Marseille à la fin ça fait ça veut dire que c'est bien propre, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris moi l'histoire. C'est comme dans les cheveux, quand tu rinces, ça fait ça veut dire que c'est bien propre, que c'est bien rincé. Donc ça le fait pas. Donc voilà. Après, c'est un savon, ça sent la pêche, ouais, c'est bien. Voilà. Mais donc pour dire que si je dois le racheter, je rachèterai pas celui-là. Je rachèterais un savon de Marseille ou un savon de Marseille à 4 € les 600 grammes à Aldi, mais attention, il faut le faire sécher. Ou un à 4 € les 200 grammes, mais c'est un savon d'Alep à Leclerc. Ravinstara, du coup, j'ai refait le stock en même temps que le Vicks, donc du coup un seul, j'ai pris. Du coup, ça c'est ce que j'utilise comme le Vicks quand il y a un truc comme là en ce moment, c'est-à-dire citron pressé avec de l'eau chaude et du miel à boire assez régulièrement. Bon, ça je m'y tiens pas très bien, voilà. Sinon, en tout cas, c'est ça l'idée, pour que le citron il est astringent, je crois, le miel pour adoucir. Ça, au moins 3 fois par jour. Je ne te dis pas de faire mes recommandations, parce que j'ai pas dit que j'écoutais très bien ce qu'on me disait. La pharmacie, elle te dit une pointe de miel ou un petit bout de miel, c'est pour avoir quelque chose par-dessus, parce que les huiles essentielles, faut pas les consommer seules, là. Bref, du coup, ça avec 3 gouttes. Moi, je mets pas 3 gouttes, j'en mets plus, voilà, c'est tout. 3 fois par jour. Le Vicks, vu que je suis toute seule, c'est que devant, avec la gorge et éventuellement le nez, mais le nez, non, c'est un peu puissant le Vicks quand même. Matin et soir, si possible. Et si possible, 3 cuillères de sirop dans la journée. Voilà, c'est ce que je fais. Au pire des cas, si c'est encore pire que ça, je peux aussi faire, en plus du Ravinstara, la même chose, mais avec de l'huile de titri. Alors l'huile de titri, par contre, c'est un odeur et goût particulier, donc voilà. Voilà comment j'essaye de prendre soin de ma santé quand il y a un petit rhume, grippe, virus, je sais pas comment que c'est qu'on dit qui passe. C'est un échantillon du Trésor la nuit de Lancôme. J'aime bien ce parfum, je l'ai en original. J'avais dû le choper chez Sephora. Voilà, il est fini. Adjugé, vendu. Ça, alors ça s'appelle Élixir de féminité. Seulement, je ne saurais pas te dire ni à quoi ça correspond, ni que je consommerai là-bas. Pourquoi? Ça s'appelle Club Parfum.
Club Parfum, voilà, c'est ça. C'est une entreprise d'équivalence de parfum. Jusqu'à aujourd'hui, je commandais chez Nox, puisque, par exemple, Petite Chris peut te proposer un pourcentage de réduction. Je crois que Fabi aussi. À ma connaissance, Séverine, non. Donc voilà, déjà, si tu veux, je crois que c'est dans les moins 20 ou moins 25% que les filles peuvent te proposer. Il suffit d'aller sur une de leurs vidéos, tu déroules la barre d'infos et puis normalement, le lien, il te met automatiquement la réduction. Bref, moi, j'ai commandé chez eux quand je voulais des parfums parce que leurs équivalents sont OK. Là, dernièrement, je me suis lancée chez Divin. En fait, j'ai vu qu'une seule commande, hein. Mais je veux dire, j'ai testé chez Divin parce qu'à la base, je suis censée te faire la vidéo derrière. Bref. Et sinon, actuellement, tu les trouves à 12,99. Voilà. Allez, on a fait la rue Michel. Et eux, c'est 35 € les 100 millilitres. Voilà. Pourquoi? Je consommerai pas chez eux. En plus, c'est trop flou pour avoir les correspondances. Par contre, j'ai quand même réussi à avoir, parce que j'ai eu en échantillon un de chez eux, que le parfum, je le voulais. Alors, des fois, j'ai mes lubies comme ça, hein, comme dirait, je suis un peu butée, donc quand je veux quelque chose, j'ai un peu de mal à lâcher l'affaire. J'ai réussi à avoir l'info. Voilà. On en parlera lors de la vidéo du Divin. Tiens, je vais le mettre de côté. Bah non, j'ai pas besoin de le mettre de côté puisque c'est leur marque. On a fait le tour de la question pour les produits terminés. Donc, en même temps que je vais te parler, on va mettre ça dans le sac. Je te résume la semaine depuis mercredi. En dehors du fait qu'aujourd'hui, je suis très fatiguée. Alors, attends, on va essayer de faire ça correctement, proprement, de manière organisée. J'aimerais bien essayer d'en profiter pour mettre mon vernis en même temps. Ça serait bien, ça laisserait sécher la couche transparente. Ça serait super. Mercredi, comme je te disais, je suis allée au contrôle technique. Et oui, moi aussi, je suis capable d'être une mauvaise langue, une langue de vipère, ou je ne sais pas comment tu veux le dire, hein. Et sachant que j'ai tendance à ne faire confiance à personne, c'est sûr que c'est plus facile pour moi d'aller sur le côté négatif que positif. Mais bien entendu, quand je te dis que je fais la reconnexion et ci et ça, et que ça fait plus d'1 an que je regarde des psys, et là, c'est pour essayer de trouver des solutions, que ce soit pour arrêter de crier dans mon quotidien, arrêter de me sentir tellement stressée que ça explose à l'intérieur de moi, arrêter de me sentir angoissée pour un oui ou pour un non, je le regroupe dans le stressé. Parce que j'ai pas beaucoup de mots pour les émotions. Là, mon rendez-vous que j'ai eu, c'était quand? Mercredi après-midi. Donc je crois pas que je t'en ai parlé de ça, du coup. Parce que normalement, je t'ai quitté au moment du contrôle technique. Bref. Elle m'a dit qu'il existe une liste de noms d'émotions, donc à la limite, je pourrais étoffer mon panel de mots, mais ça, on verra ça un peu plus tard. C'est pas la priorité. Du coup, j'en étais où? J'ai un peu perdu le fil de ce que je disais. Je travaille sur ça. Bien sûr que ça me fait peur qu'en travaillant sur ça, par exemple, justement, oui, je veux améliorer les histoires de angoisse au stress, mais d'un autre côté, je veux pas non plus commencer à accorder ma confiance à tout et à tout va, quoi. Bref. Donc, du coup, pour le contrôle technique, j'y suis allée. Au premier abord, il m'avait fait payer que 49 € parce qu'en fait, j'ai fait une réservation sur Internet. Donc je me dis, bah écoute, j'ai envie de dire, s'il me fait payer que 49 € et que j'ai pas de contre-visite, et bah allons-y gaiement, on dira rien. Après, il a fait le contrôle technique. Donc là, tu vois, c'est pour ça que je te dis langue de vipère. Donc il a fini par me faire payer 65 € ce que j'avais réservé au départ. Donc c'est 49 plus 15 si tu prends le forfait contrôle, parce que si tu prends pas le forfait contrôle, le contre-visite, je veux dire, est à 25 €. Donc voilà, il a été pour le coup honnête, puisqu'en fait il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose à contre-visite, et donc du coup il m'a fait payer les 65 € au total. Alors je sais pas s'il y avait rien eu, il m'aurait fait payer 65 ou pas, ça je ne sais pas. Mais voilà, tu vois, c'est pas de son fait qu'il a cherché à me dire qu'il y avait un truc pour avoir la contre-visite, tu vois, comme je l'ai supposé au départ. Mais d'un autre côté, tu m'excuseras, mais vu dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu logique que je me méfie de tout et de tout le monde comme ça, hein. Puis vu que moi j'ai tendance à être un peu trop gentille, on va te descendre sur le sujet, j'ai envie de dire c'est logique. Et puis voilà, de toute façon, chacun ses défauts, les miens c'est comme ça. Bref, donc tout ça pour dire que là cette fois-ci, alors fâché, c'est un bien grand mot, hein. Et puis d'un autre côté, je le savais et je crois que je t'en ai causé un mot. Donc là, c'est pas contre mon garagiste,
en lui-même, je suis un peu fâchée, puisque ma voiture, a priori, a été faite par son apprenti qui d'ailleurs va bientôt partir en raison de ce que je vais évoquer, oui et non, mais c'est surtout qu'il fait des erreurs, et des erreurs qui peuvent amener à beaucoup plus de problèmes pour l'entreprise qui est mon garagiste, mais ça c'est encore une autre histoire, chacun ses problèmes, je n'ai pas à te raconter sa vie ici. En fait, j'avais signalé quand j'ai changé les pneus et que j'ai fait faire la révision, que je t'ai dit que normalement je t'en ai parlé, au final j'en ai pour quasi 800 €, heureusement pour moi, il a accepté de me le faire en plusieurs fois parce que 800 € à sortir d'un coup, je m'attendais pas à ça, mais bon, c'est pour ça aussi que je te disais, si tu as moyen, fais par exemple tes pneus au mois de janvier et ta révision au mois de juin, ça te permet d'économiser les sous et du coup, voilà, ça fait moins mal aux fessiers quand ça passe, tu vois, parce que mes pneus, j'en ai eu pour 200 €, donc la révision 500. Bref, non, parce qu'il y avait d'autres choses. Oui, il a dû me changer une bougie, puis il y avait un faisceau, ou bref, je sais plus quoi. Mais voilà. Et puis c'était la révision complète aussi. Donc tout ça pour dire que j'avais bien spécifié à la dame qui m'a pris mon rendez-vous: «S'il vous plaît, elle passe au contrôle technique. Dites-moi ce qu'il y a, vérifiez-la bien de tous les côtés pour que j'ai pas de contre-visite justement». Et donc je ne sais pas si c'est un oubli de la part du bon bref, de toute façon, il manque autre chose, l'ordinateur il a pas été remis à 0, donc voilà. Mais mes pneus arrière sont à changer puisque l'intérieur est complètement usé. Donc c'est pas grave, c'est l'usure normale. Mais si j'avais été mise au courant au moment de ma révision, j'aurais pu m'organiser avec mon garagiste pour soit le faire en même temps, soit le faire dans la foulée, le rajouter à ma facture, je ne sais pas. Là, ce qui me sauve, c'est que j'ai 2 mois pour le faire, donc ça va. C'est moins urgent que quand il me l'a annoncé, je pensais le faire dans les 2 semaines, tu vois. En fait, non, ça va, parce que je vais encore en avoir pour 200 €. Sauf que moi, ma première facture n'est pas encore finie de régler, quand même. Normalement, c'est le mois prochain que c'est mon dernier. Donc à un moment donné, tu t'engouffres, tu t'enlises tout seul. Oui, c'est mes bêtises, hein, je veux pas dire le contraire. J'avais qu'à m'organiser autrement et payer d'une autre manière et m'organiser de manière à ce que ce soit déjà fait. Je dis pas. Mais voilà, si j'avais eu cette info, ça m'aurait pas fait le même effet que de l'avoir là au moment du contrôle technique. Donc voilà. Et donc oui, je t'ai dit que l'électronique, du coup, il est pas. Je vais jamais réussir à mettre mon vernis. Attends, je vais boire une lampée. Donc mon électronique n'a pas été remise à 0. Ce qui est bien, c'est que ça fait 41 minutes, il y avait déjà 30 minutes. Bon, allez, on repart sur un blabla time de 1h30. Hein. Donc, mercredi, après, je suis allée, j'avais été invitée. Donc, je suis allée au Nox de la bouffe. J'ai rien trouvé de particulier. Normalement, je t'avais dit que les cuisses à 2,95 € le kilo, que tu dois prendre par colis, en fait, ma voisine, elle m'avait dit que la boucherie halal, c'était moins cher. Donc, il faudrait que je me repenche sur la question. Je t'avoue que j'y suis allée parce que j'avais vu les filets de poulet à 2,50 € le kilo. Ça, je trouvais ça quand même acceptable puisque faut penser que c'est pour ça que ça m'étonne que la boucherie halal soit moins chère parce que moi, avant, c'était 6,99 € les escalopes de dinde au kilo. Maintenant, c'est passé à 8,99 € les escalopes de dinde au kilo à Lidl. Donc je pense que c'est plus dans ces prix-là que 2,50 €, mais bon bref, j'y suis allée pour voir, je n'ai rien trouvé, je suis repartie. Je suis allée à mon rendez-vous, parce que j'étais invitée à manger, voilà, on a discuté, bon je me suis pas pris plus. L'idée c'est que j'aurais dû envoyer entre guillemets dans les 18 mètres, là là li là là là, mais d'un autre côté chacun ses problèmes dans sa tête. J'ai un bénéf avantage, oui et non, à continuer la relation. Donc continuons la relation sans trop se prendre la tête. Le jour où soit j'en aurai marre, soit je trouverai une meilleure opportunité, et ben voilà. Ou même si cette opportunité-là s'améliore, j'ai remarqué qu'il y aurait des améliorations si ça s'améliore. Donc voilà, parce que je te dis, chacun ses problèmes à un moment donné, voilà. Après, c'est la faute à personne que moi aussi, de mon côté, je ressens relativement le stress ou les trucs comme ça des personnes d'en face et que ça me. Je sais pas quel terme pour dire que c'est pas que ça me dérange à moi aussi ou quoi que ce soit, c'est. Je le ressens, donc ça fait que ça fait quand même malgré tout un changement sur moi quand même, ou en tout cas, ça, c'est pour moi, c'est moins fluide, c'est moins serein
de ressentir le stress de la personne en face que si je le ressens pas, je pense, parce que j'ai que le mien à gérer. Je sais pas comment t'expliquer la chose, mais bon, bref, voilà. Donc tout ça pour dire que je me suis encore écrasée comme, je dirais bien un gros mot, mais bon, tout moins comme, oui, comme voilà, un truc, mais bon. Bref, d'un autre côté, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal que je me suis écrasée, et puis bon, bref. On va dire que j'y trouve mon intérêt, c'est pas grave. L'après-midi, je suis allée à mon rendez-vous biodynamique, je crois que ça s'appelle. C'est par rapport à mon parcours reconnexion. Comme je te disais, j'avais le droit à une séance avec un des praticiens, sachant que dans les praticiens, j'hésitais entre kinésio et biomachin. J'ai choisi biomachin parce que kinésio, a priori, ça te, on va dire, manipuler, parce que j'en ai jamais fait. D'ailleurs, j'ai pris un rendez-vous kinésio pour mon fils pour ces histoires de culottes là. Histoire de culottes, franchement, ça me, là, vraiment, j'en ai marre. 5 mercredis au centre de loisirs, 5 plus 5 pantalons. Il y en a marre, en fait. Il y en a marre. Et j'aimerais que ça se règle. Et pour son bien-être aussi, hein, mais voilà. 2 machines cette semaine à cause de ça. 2 machines à laver, dont une à moitié pleine parce qu'à un moment donné, je produis pas plus de vêtements que ça. Voilà, ça reste une exception. Comment dire? J'ai adoré. Ça va, on va calmer un peu le jeu quand même, hein. J'ai apprécié ce rendez-vous, on va dire. En tout cas, j'y suis allée en me demandant à quoi m'attendre. Ça, bien sûr, c'est une de mes premières réactions, tout comme une de mes premières réactions, ça va être d'attaquer. Quoi qu'il arrive, une de mes premières réactions, ça va être d'attaquer. En fait, et du coup, j'étais pas très, vu que j'ai un problème d'estime de moi, c'est sûr que de parler de moi, c'est compliqué. Là, on était censé interroger les émotions. Par exemple, moi, comme je te dis, l'attaque pour me défendre. Donc, je te dis dans les grandes lignes, je te dis pas forcément très bien la vérité. Donc, on a interrogé l'attaque. Pourquoi elle est là, là. Et l'idée, en fait, c'était que moi, je me mets à la place de l'attaque et que je parle en son nom. Je t'avouerai que c'est trop, je ne sais pas quel terme on utilise, c'est trop pour moi. C'est pas possible. Je peux parler en moi, en expliquant de pourquoi l'attaque, pourquoi j'estime que, et en quoi j'estime qu'elle m'est bénéfique, etc., etc. Mais de là à dire que je suis l'attaque et que je protège moi, que tu connais toi sous le nom de Camille, donc je suis l'attaque, je protège Camille, parce que pour éviter qu'on s'aperçoive que en fait c'est quelqu'un comme ça et ci et ça, non, c'est trop compliqué pour moi. Donc voilà, mais alors en fait il y a plein de choses. J'ai très envie de te partager le truc, mais là en plus, là maintenant tout de suite, c'est compliqué parce que je suis dans un mood positif. En fait, je crois qu'on va juste résumer comme ça. J'avais très envie de te partager exactement, mais d'un autre côté, tu connais ma peur que si je te partage toutes les choses, j'ai peur que la roue, elle me retourne sur la pointe de la tête et que du coup, si c'est du positif, je le perde. Ça, je te l'avais déjà expliqué. Donc, cette séance, j'y suis allée en écoutant, en participant, mais en me demandant est-ce que c'est un peu utile? Tu sais, comme des fois, on me dit, à Reconnexion, on fait la météo intérieure, c'est-à-dire que on prend de grandes inspirations et on essaye de regarder à l'intérieur de soi de quelle couleur ou de quelle météo nous sommes à cette santé. Et d'ailleurs, la biodynamicienne m'a posé plusieurs fois la question, justement pour savoir, entre guillemets, sur quel pied danser, comment se tourner, etc., etc. C'est des exercices qui sont extrêmement difficiles pour moi parce que, en gros, si tu veux, ma première pensée, ça va être arrêter de fumer, quoi. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà, hein? Soyons honnêtes, c'est comme ça que je pense, c'est tout, c'est comme ça. Bref, mais ça n'empêche que je fais quand même. Je participe, on voit ce que ça donne derrière. Déjà, ce que ça a donné derrière, c'est que le lendemain matin, j'étais avec mon fils, on se préparait pour l'école. Bon, alors, extrêmement fatiguée, mais ça, c'était pour encore. Alors, j'ai eu une semaine extrêmement fatiguée. Pas très, très, très bien dormi de la semaine, avec l'apogée cette nuit. La nuit de vendredi à samedi, ça a été. Mais c'est pas grave, tu vois, je suis là devant toi et étonnamment, je suis quand même plus en forme. Mais il y a un mood, hein, je sais pas comment t'expliquer. J'ai peur de te le dire, mais dis-toi que
ouais, c'est cool, c'est bien et vraiment j'espère que ça va continuer comme ça. Franchement, je suis, on va pas dire heureuse, on va pas dire sereine, mais ça tend vers ce côté-là quand même, malgré le fait que tu vois des cernes énormes. Mais du coup, oui, j'ai fait cette séance et le lendemain matin, je me suis posée et je me suis dit, ah tiens, parce que là maintenant tout de suite ça va pas revenir, il faudrait que je réfléchisse quelques instants et comme je te dis, je vois, on est déjà à 50 minutes, donc on va calmer un peu le jeu. Voilà, affaire à suivre. J'ai un deuxième rendez-vous. Par contre, le ressenti que j'ai actuellement, bon, d'un côté, alors on va parler de cœur. Tu te rends compte, moi qui vais parler de ce que mon cœur y ressent. Alors dis-toi que ça s'est marqué d'une pierre blanche quand même, hein, connaissant le personnage. Moi, je le connais le personnage. Toi, tu connais pas très bien. Ma copine, si elle passe par là, je pense qu'elle pourra, si elle a envie de laisser un commentaire, vous confirmer l'histoire. Mais c'est un peu comme je vous disais avec le repas de Noël, de dire que ma copine déjà c'est une vraie copine et que en fait je pourrais lui mettre une autre étiquette, sortir le nom de l'autre étiquette, c'est déjà trop compliqué pour moi. Donc alors là, dire que mon cœur se sent alors espoir, j'aime pas trop ce mot parce que j'espère en rien, mais d'un côté j'espère en fait. J'aimerais, c'est peut-être mieux. Mais voilà, tu vois, de te dire que mon cœur il est comme ça, oh, 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 sérieux. Et c'est vrai que ça me, alors c'est ok pour moi, mais ça me dérange encore avec cette histoire de contre-coup. Et c'est pour ça que principalement c'est de l'agressivité qui sort en premier, c'est de la, je me protège par l'attaque, ou je repousse les gens parce que, bah, pour pas que derrière en fait il y ait trop de douleur, on va dire. Bon allez, vas-y, c'est bon, on arrête le sujet. C'est bon, j'en ai assez. Bref, du coup, jeudi, qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Je crois que jeudi, j'ai rien fait de particulier. Je t'avoue que ça y est, je perds un peu la boule. Ça y est, je perds la boule. Je crois que jeudi, je me suis un peu reposée. Mais dis-toi que malgré tout, alors je me souviens pas de tout ce que j'ai fait, mais il y a un mood où j'avance. Aujourd'hui, voilà, bah tiens, aujourd'hui, j'étais mais extrêmement fatiguée. J'ai très mal dormi cette nuit parce que mon fils, il a pas voulu dormir avant 4h moins le quart du matin. Euh, alors oui, j'ai pas dit que c'était bien, hein, mais pour essayer de moi dormir, pour éviter la migraine, éviter de péter les plombs pour un oui ou pour un non, j'ai essayé de dormir en lui laissant sa migraine, toutes les heures. Maman, nana, 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 arrête de me réveiller, tu veux pas dormir, reste avec ta satanée tablette, mais laisse-moi tranquille. Mais bon, après, d'un autre côté, hier c'était l'anniversaire de la petite, donc du coup la petite elle a dormi à la maison, et je pense que l'un dans l'autre, c'est ça qui a empêché mon fils de dormir. Bref, c'est pas grave, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je suis contente parce que grâce à l'avancement que j'ai fait sur tous mes travaux, ça a permis que, que je me suis sentie moins stressée, moins énervée, même si j'ai quand même fini par m'énerver avec mon fils, quand même, 3 fois, que je regrette, hein, d'un côté de m'être énervée, mais à un moment donné, il faut pas pousser mémé dans les orties. Mais tout le côté très énervé avant même que ça se passe et très stressé avant même que ça se passe parce que peur de la migraine le lendemain ou ci ou ça j'ai pas eu. Donc voilà pourquoi j'étais fatiguée ce matin. Mais ce matin, il est parti avec son père. En fait, je me suis pas recouchée parce que la petite elle est partie quasi en même temps aussi. Je me suis pas recouchée, j'ai enchaîné, j'ai lavé sa chambre, j'ai rangé ses jouets, j'ai refait son lit, j'ai du coup fait tourner la machine à laver, tant pis si c'était pas dans les heures creuses. J'ai fini ma vaisselle, j'ai fait ma douche, j'ai plié le linge. Oh, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Dans le sens où j'ai avancé, et c'est ça que j'essaye de te dire depuis tout à l'heure, c'est que depuis Noël et le jour de l'an, j'ai ce mood comme ça. Alors je dis pas que je vais être capable de continuer à entre guillemets abattre autant de travail, oui et non, parce que c'est le quotidien. Mais je sais pas comment t'expliquer. Il y a cet entrain, il y a ce mood. Et donc, voilà. Là aussi, je suis contente ce matin. Je t'ai fait une vidéo. Alors oui, comme j'étais trop fatiguée, j'ai voulu faire une sieste, mais ça a pas marché une demi-heure et puis j'ai pas réussi à m'endormir. Donc voilà, basta. J'ai fait une vidéo action. Là, j'aimerais te faire la vidéo divin, la vidéo blissime du mois de janvier. Donc bien sûr, je t'annonce ça, mais j'ai déjà un certain nombre de vidéos, notamment l'ouverture des calendriers de l'Avent et de ce que je me suis offert pour mon anniversaire et pour mon Noël, parce qu'en fait, dans la vidéo, je te parle de Noël, mais en vrai, je t'ai dit, je suis de décembre et je m'attendais à être toute seule.
donc avoir que mes propres cadeaux pour moi-même. Donc du coup, et la folie de c'est mon anniversaire, j'ai envie de me faire un peu plaisir, d'avoir l'impression que que au moins moi je pense à moi, que au moins moi je m'aime, tu vois. Donc du coup, et le calendrier de l'Avent pour faire tester, pour tester, etc. Plus la promo Glam Shop que j'ai trouvé intéressante, la lali la la la. Donc et puis comme je t'ai dit, j'ai profité du Black Friday que j'ai inclus dans l'histoire du calendrier de l'Avent de Noël et de mon anniversaire. Donc en gros, c'est un mélange entre Black Friday, mon anniversaire et Noël. Mais j'ai ces vidéos-là à te présenter. Déjà, normalement, je t'ai posé les make-up de réveillon de Noël et de réveillon de jour de l'an. Ça, c'est déjà fait. Aujourd'hui, j'aurais vraiment beaucoup aimé me maquiller à cause du truc rouge. Je ne sais pas si je vais le faire. Et puis à cause de l'heure aussi, il est déjà 14h30. À un moment donné, je vais pas me maquiller à 10h du soir, hein, j'ai envie de dire. Le truc rouge, du coup. Alors, si tu as besoin que je me rapproche, je sais pas si tu vas bien le voir. Ça fait comme des sortes de petits boutons, mais qui sont pas vraiment des boutons. Comme je te disais, le plus gros important, là, qui est là, ça m'avait fait comme une coupure. Je sais pas si tu vas bien voir le détail. Bref, ceci étant, du coup, le jour du Vaporub, là, j'ai demandé à la pharmacie, parce que j'avais regardé quand même sur Internet, parce que je trouve que c'est un peu long. D'un autre côté, bien entendu, je suis pas régulière sur la crème. Et je continue à mettre du rétinol. Donc déjà, la meuf, tu sais, elle a tout compris à la vie, comme d'habitude, hein. Bref, du coup, je regarde sur Internet et je vois dermatite, Fabi, si jamais tu passes par là, dis-moi parce que je crois que c'est le problème que tu as sur ta peau. C'est ce que Sonia Seller, elle avait, je crois qu'elle appelle ça dermite, je crois qu'on appelle ça. Donc elle l'avait autour des lèvres, je crois. Bref, donc du coup, j'ai fait une photo de mon œil, j'ai demandé à Google à quoi ça pouvait correspondre et apparemment c'était ça. Mais d'un autre côté, je veux pas me lancer dans ce genre de choses, surtout qu'apparemment ça se soigne avec de la cortisone. Si c'est pas ça, tu vois, si c'est juste de la rétinisation et qu'il faut juste hydrater à bloc et puis voilà. Donc je vais demander, la dame en gros, elle en savait pas plus que moi et en gros, elle me disait d'utiliser parce qu'en même temps, je lui parlais de la bépantène que j'avais à la maison, etc. Mais elle la connaissait pas. Elle disait, il faut que ça soit pour les yeux, il faut qu'on puisse mettre pour les yeux, etc. Commence à me sortir du uriage, du ci, du ça. Et je dis, madame, moi, j'ai pas d'argent, en fait, hein. Donc, tu me dis juste si c'est une dermite ou pas dermite. Tu me dis si mon bépantène, ça peut le faire ou ça peut pas le faire. En gros, elle savait pas trop. Elle m'a dit, fais comme tu veux dans ta vie. Vérifie si ta bépantène, elle est OK pour les yeux. C'est tout ce que je te dis, quoi. Ok, d'accord, madame. Et donc, j'ai vérifié, ma bépantène, elle est pour les yeux. Et donc, par contre, elle m'a dit, n'hésite pas à en mettre 3 fois par jour. Donc, moi, ce que je fais, j'essaye d'en mettre le plus souvent possible. Parce que de toute façon, dès que ça a bu, ça me picote, ça me gratouille un petit peu, tu vois. Ça me dérange un petit peu, tu vois. Donc, du coup, quand je peux, là, je filme, donc je vais pas le faire. Mais je mets un, pour dire joli, une belle noisette, comme ça que je pose. Et puis, je laisse la peau absorber. Et sinon, là, tu vois, ce matin, c'est ce qui m'a servi de crème hydratante. Voilà. Et là, le rétinol, oui, comme d'habitude, comme j'ai été fatiguée cette semaine, le rétinol, j'en ai pas forcément mis tous les jours. J'ai pas forcément mis la crème solaire le lendemain matin. On essaye, à force d'essayer, on y arrivera. Sur ce, écoute, hein, on est samedi, j'ai envie de te la poster pour demain. J'ai peur de plus avoir de place sur la carte mémoire, donc voilà, je ne sais même pas si je vais pouvoir filmer ce que je veux là aujourd'hui, sinon j'essaierai peut-être demain. Bref, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. Normalement, je t'ai à peu près résumé. Dis-toi que c'est cœur love, on va peut-être pas pousser. On va dire que c'est plutôt bien ensoleillé, beau ciel bleu. Dans mon mood et ce genre de choses que j'aimerais beaucoup beaucoup que ça continue comme ça. Je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, c'est bien. On va dire que c'est bien, c'est cool et je te souhaite vraiment la même chose. Si jamais j'ai encore oublié de le dire, je te le dis une dernière fois ici, je te souhaite une belle année, que tu aies déjà en premier la santé parce que c'est grâce à ça qu'on tient et qu'on avance dans la vie. Que derrière tu puisses avoir bonheur, joie, sérénité et s'il y a des choses que tu aimerais que ça puisse se réaliser, je te souhaite le meilleur possible, sincèrement. Oui, je crois qu'on a fait à peu près le tour que je t'ai donné un peu le... Mais c'est vrai, même si ça se ressent pas, je te jure sur la tête de moi, sincèrement, je te souhaite vraiment que cette année puisse être aussi belle que ce que moi j'ai l'impression, l'espoir
de la ressentir actuellement, tu vois. Bref, je te jure, j'ai peur que ça me retombe sur le coin de la tête. Chacun ses troubles dans la tête, hein, moi j'ai envie de te dire. Les miens, ils sont comme ça, c'est tout. Parce que d'un côté, une part de moi sait que c'est pas trop raisonnable. Mais d'un autre côté, une part de moi, elle pense que l'univers, la vie, les coïncidences, les signes et ci et ça, tu vois. Donc d'un autre côté, j'ai pas envie de tendre le bâton pour me faire battre. J'ai lavé mes cheveux aujourd'hui. Et toujours avec ma mèche rebelle, comme d'hab. Allez, bref, je te laisse. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite, j'espère qu'il fut agréable pour toi, malgré le fait que j'avais peut-être un petit peu de mal à organiser les choses. J'espère qu'il fut agréable pour toi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe, avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà. Partage la vidéo. Aide-moi à me faire connaître. Ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.